Isabelle Contreras, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, responsable des prix littéraires pour Livre Hebdo. Alors, on l'a vu cette semaine, donc la Belge Amélie Nothomb a reçu le prix Renaudot. Mohamed Bougarsar, donc le prix Goncourt. Et il a d'ailleurs dit que c'était un signe qui était donné à la littérature francophone. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est clairement un signe vis-à-vis de la francophonie, parce qu'en plus, le Goncourt a tenu cette année à marquer le centenaire du Goncourt attribué à René Maran, qui a été le premier homme noir à obtenir le Goncourt, ce Martiniquais pour Batoila. Et donc, il y a ça, il y a cette reconnaissance-là. Et il y a aussi une reconnaissance de la jeunesse du talent, comme nous disait hier. Il a 31 ans, c'est très jeune pour recevoir le Goncourt. C'est très très jeune, c'est d'ailleurs l'un des plus jeunes, mais c'est aussi une volonté du Goncourt de ces dernières années de vouloir donner une place à cette jeunesse. Et de ces dernières années, mais c'était aussi l'objectif quand le Goncourt a été créé. Effectivement. Donc le Goncourt qui a été créé en 1903 par Edmond de Goncourt, qui avait laissé sur son testament ce souhait en fait de créer cette association littéraire, et qui lui voulait justement couronner, donner un coup de boost à des jeunes écrivains. Alors, par la suite, on a vu qu'il n'y avait pas toujours des jeunes écrivains, mais c'est vrai que c'était la volonté première d'Edmond de Goncourt. Et hier, c'était Mohamed Bougarsar, ce qui est super pour la littérature française, d'obtenir un si gros prix aussi jeune, mais ces dernières années, on a vu d'autres jeunes lauréats comme Leila Slimani, comme Nicolas Mathieu, qui ont donc été impulsés par ce jury Goncourt, qui était jusqu'à il n'y a pas très longtemps présidé par Bernard Pivot, qui tenait justement à auréoler ces jeunes auteurs aussi. Alors parmi les critères, donc la jeunesse à l'origine, est-ce qu'il y a aussi la notion de lecture grand public ? Oui, alors, c'est jamais dit comme ça. Est-ce qu'il faut que ce soit en fait lu par le plus grand nombre ? En fait, c'est vrai que depuis que notamment Bernard Pivot est arrivé au Goncourt, donc lui il est arrivé en 2004, mais il est devenu président en 2014, il y a eu cette volonté de donner à lire au plus grand nombre le livre qui était couronné par le Goncourt. C'est-à-dire qu'on a vu des auteurs comme Pierre Lemaitre, par exemple, qui ont été couronnés. Et l'année dernière, le livre de Hervé Letellier, même si c'était pas un auteur très très connu, a connu donc une grosse notoriété. Ce n'est pas le cas avec Mohamed Bougarsar, mais c'est vrai que c'est une volonté, parce qu'en fait, plus c'est vendu, plus ça brille. Et le Goncourt, il faut comprendre qu'il est devenu ces dernières années aussi un produit de consommation, c'est-à-dire que les gens l'offrent à Noël. Et pour ça, il faut qu'il plaise. Et donc, les Goncourt ne le diront jamais comme ça. Mais effectivement, le but, c'est d'arriver au plus grand nombre. Donc, ça change considérablement, j'imagine, la vie d'un auteur et aussi d'un éditeur de recevoir le Goncourt. Oui. C'est vrai qu'on en parle toujours à Livre Hebdo, quelles vont être les réimpressions d'un Goncourt. Par exemple, Mohamed Bougarsar, il avait à peine vendu 3000 livres avant d'être sélectionné. Aujourd'hui, il est à 10 000. On peut prévoir 300 000 exemplaires à la fin. L'Anomalie a été vendue à 1 million d'exemplaires. Oui, là, je vous donne une moyenne. Ouais. C'est-à-dire qu'entre 2017 et 2018, un Goncourt se vend en moyenne à 320 000. Après, ça change la vie d'un auteur radicalement. C'est-à-dire que le Goncourt non seulement fait vendre, mais donne cette notoriété à l'auteur qui commence à être invité de partout, puisque le livre, le Goncourt, il est quand même souvent traduit partout dans le monde. Oui, c'est ça, il y a une notoriété dans le monde entier. Et puis, il n'y a pas un Goncourt, il y a des Goncourt, puisque on ne le sait pas forcément toujours, mais il y a 27 Goncourt dans le monde. Oui, parce que... Comment ça fonctionne ? En fait, les Goncourt... Là, on parle du Goncourt français, mais il y a d'autres Goncourt. Oui, il y a plusieurs Goncourt, plus d'une vingtaine de Goncourt, en fait, à l'étranger, parce que ça, c'est pareil, une volonté qui est née ces 30 dernières années. Ça a démarré, le Goncourt est décliné, on va dire, et donc à l'étranger, c'est l'Institut français de chaque pays qui entre en contact avec les universités, et pour dépoussiérer un peu les études de langue française, ils introduisent la littérature contemporaine avec la première sélection du Goncourt, et donc ce sont des étudiants qui choisissent leur choix Goncourt, et donc aujourd'hui, il y en a plus d'une vingtaine, et c'est pas forcément le Goncourt choisi par l'Académie Goncourt.
qui est élu. C'est n'importe quel auteur de cette première liste du Goncourt qui est auréolé. Et donc, nous avons pas moi, mais eux, ils ont des cérémonies d'attribution du Goncourt toute l'année, puisqu'en fait, il est attribué un peu partout. Ça veut dire que les auteurs se rendent dans tous ces pays-là. Les auteurs essayent de s'y rendre, les jurés aussi essayent de s'y rendre. Être juré au Goncourt, c'est quand même, nous disait Pierre Assouline, un travail à mi-temps parce qu'il faut beaucoup bouger, beaucoup. Oui. Alors les jurys ont vraiment évolué ces dernières années. En fait, vous avez titré votre dernier article dans Livre Hebdo Parité, diversité, transparence. Les jurys littéraires ont-ils changé ? Alors ont-ils changé ? Alors ils ont un peu changé quand même. C'est vrai que Bernard Pivot, encore une fois, il avait introduit des nouvelles règles. Donc aujourd'hui, on peut pas être salarié dans une maison d'édition et siéger au Goncourt. On peut plus voter par correspondance, par exemple. On doit voter. S'il y a des absences répétées, ce membre peut... Et quid de la parité ? Et de la parité, ça change plus lentement, on va dire. Il y a 3 femmes au Goncourt. Les plus critiquées jusqu'aujourd'hui, c'était le Renaudot, parce qu'il n'y avait qu'une seule femme sur 10 membres. Aujourd'hui, il y en a 3. Ça se fait petit à petit, mais c'est vrai que ils y mettent un peu plus de temps, on va dire. Et parlons de l'âge en fait des jurés, puisque c'est pareil. Là, il y a des choses à redire. Ils sont âgés généralement dans les prix littéraires. On va pas dire le contraire. C'est vrai que le Benjamin reste Florian Zeller à l'Interallié à 42 ans. Au Goncourt, on peut y rester jusqu'à 80 ans. Et c'est vrai que l'âge moyen est quand même élevé. Après, c'est vrai que pas tous les auteurs veulent intégrer un jury avant de recevoir un grand prix. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine maturité, c'est ce qu'ils disent en tout cas, pour intégrer un jury. Et donc, c'est souvent lié à l'âge. Et en France, il faut être un auteur, alors qu'à l'étranger, c'est pas forcément le cas. Les prix littéraires peuvent être remis par d'autres professions. Oui. Ça vous paraît intéressant, cette façon de faire ? C'est vrai que, par exemple, quand on cite le Booker Prize, vous vous retrouvez avec d'autres personnes de la chaîne du livre, mais aussi un archevêque. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent intégrer ce jury. C'est vrai que le goût aussi, les goûts littéraires changent. Et donc, après, pour le cas du Goncourt, c'était vraiment le souhait des frères Goncourt d'être écrivains. Ça reste un critère. On a quelques journalistes qui ne sont pas forcément romanciers, qui sont dans les jurys, mais en France, ça reste quand même un critère assez important. Ça reste la spécificité française. Merci beaucoup Isabelle Contreras pour cette analyse donc, sur le Goncourt qui a été remis à Mohamed de Bougarsar chez Philippe Ray cette année. Merci beaucoup.